Pour voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Ravi de vous retrouver à cette édition d'information, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction de l'échangeur du rond-point des armées ce mercredi à la place de la francophonie de Niamey. C'était sous le haut patronage du président de la République Issoufou Mahamadou. Le point avec Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Financé sur le fonds propre de l'État, la construction de l'échangeur du rond-point des armées va désenclaver les difficultés des trafics à Niamey. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la présence de plusieurs personnalités, en tête le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs autres personnalités. Ces travaux de construction de ce quatrième échangeur traduit la volonté politique des autorités de la 7e République à travers le programme de la Renaissance Acte 2 afin de moderniser la capitale Niamey. Pour le président de la délégation spéciale de Niamey, celui-ci se réjouit de cet engagement du président de la République de rendre Niamey Niala, Niamey la coquette. C'est une façon de baser la renaissance du Niger et particulièrement la renaissance urbaine de Niamey sur des grandes valeurs, sur des valeurs sûres. Nous avons eu Yori Amani, Seyni Kounché, Jibo Bakari et aujourd'hui Ali Sebou. C'est une façon de réaliser des équipements structurants mais surtout durables. Et c'est une reconnaissance double. C'est non seulement un ancien chef d'État, mais aussi c'est un grand chef militaire. Cette place s'appelle la place de l'armée. Donc aujourd'hui, c'est une gratitude double que le président de la République porte non seulement au général Ali Chebou, mais aussi à l'armée nigérienne aujourd'hui, qui est en train de faire un travail remarquable dans la sécurisation de notre pays. Prenant la parole au lancement des travaux de ce quatrième échangeur, le ministre de l'équipement par intérim est revenu sur les différentes réalisations relatives à la modernisation de la ville de Niamey. Au cours des 10 dernières années, la ville de Niamey a été dotée de diverses infrastructures, notamment routières, aéroportuaires, hôtelières, un centre de conférence moderne, des immeubles administratifs et des aires de repos qui de nos jours font sa fierté. Après la première phase de la voie express, dont les travaux ont été récemment réceptionnés. Fidèle à vos promesses, vous présidez aujourd'hui le lancement des travaux d'aménagement de l'échangeur du rond-point des armées que vous avez décidé de baptiser échangeur Ali Seibou en hommage à l'ancien président de la République arraché à notre affection en 2011. Je voudrais à cet égard signaler et saluer la présence de sa famille à cette cérémonie. Et comme l'a indiqué tout à l'heure le présentateur, la famille voudrait vous adresser un mot de remerciement. Mesdames et messieurs, cet important ouvrage est composé de 2 viaducs à poutres en béton armé, un ouvrage de transfert en béton armé, une rampe de béton armé d'accès à l'ouvrage de transfert, 4 rampes en terre armées et accès au viaduc, et une trémie pour assurer la fluidité du trafic d'est en ouest. Ces travaux, une fois achevés, permettront d'optimiser l'utilisation de la voie express et de désengorger ce carrefour, l'un des principaux de la ville de Niamey. Ces travaux de construction du quatrième échangeur seront exécutés par l'entreprise Soja Satom en hauteur de 30 milliards de francs CFA sur 26 mois. Après l'échangeur Mali-Béro, l'échangeur des Martyrs, l'échangeur Jori Hamani, c'est l'échangeur Ali Seibou. Un joyau qui facilitera sans nul doute la libre circulation à Niamey.
une infrastructure routière qui répondra aux normes nationales et internationales d'autre part. Dans un point de presse, juste après le lancement des travaux de construction du 4e échangeur dénommé échangeur Ali Chebou, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est dit très satisfait des différentes infrastructures réalisées pour la modernisation de la capitale Niamey. Suivant. C'est la modernisation de la ville de Niamey qui se poursuit. C'est la transformation de la ville de Niamey qui continue. Cette modernisation n'a pas de fin. C'est comme la construction du pays dans son ensemble. Cet ouvrage fait partie du programme Niamey Niala. Rappelez-vous, ce programme a prévu 4 échangeurs pour la ville de Niamey pendant la durée de mes 2 mandats. 3 échangeurs ont été déjà réalisés, donc c'est le 4e que nous venons de lancer. Comme toutes les autres promesses, voilà une autre promesse tenue. Cet échangeur portera le nom de Ali Chebou. Les Nigériens connaissent Ali Chebou, empathique, généreux, magnanime, rassembleur. Le président Ali Chebou était un grand chef militaire, mais aussi un grand chef d'État. Il mérite cet hommage. De la même façon que le général Sénou Kounché mérite notre hommage, et c'est pour cela a été dit tout à l'heure, que dans quelques jours, nous allons procéder à l'inauguration du 3e pont qui portera le nom du général Sénou Kounché. Vous savez que je suis au terme de mon mandat, mais comme je l'ai dit, je reste au charbon jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 2 avril. Je continuerai à travailler pour le Niger. Je continuerai à servir le peuple nigérien. Il y aura d'autres cérémonies avant mon départ, Inch'Allah, d'inauguration, de lancement des travaux qui permettront de poursuivre la transformation que j'appelle de tout mon cœur de notre pays. Notre pays se modernise, notre pays se transforme et j'espère que cette transformation se poursuivra. Les rideaux sont tombés sur le 13e congrès statutaire de l'Union des scolaires nigériennes placé sous le thème Union et engagement syndical des acquis scolaires et la promotion de la paix et de la démocratie au Niger. Adibi Salgoumaret était le premier rapporteur du congrès, nous fait le bilan des travaux. On le suit. Les rapports que nous allons dire par rapport à ces congrès, dans un premier temps, nous en tant que premier rapporteur, nous avons salué l'esprit de sagesse, l'esprit d'union qui avait caractérisé tous les scolaires nigériens en général et les participants au congrès. Parce qu'il faut se le dire, le congrès était organisé, les travaux aussi étaient faits vraiment conformément au principe des textes qui, après l'élection d'une table de séance, nous avons procédé à l'enregistrement. Et avant même l'enregistrement, après la mise en place, nous avons fait un débat par rapport aux différentes sections litigieuses et qui d'ailleurs, les débats s'étaient soulevés là-bas où la table des séances avait dit que c'était un problème qui devrait être géré avec le comité ad hoc. Le comité ad hoc, dans son passage, avait bel et bien eu un consensus avec tous les membres du comité ad hoc et voilà les sections conformément au principe des textes de l'ES. Mais des camarades se sont agités
et avec leur propre émotion vouloir aller encore créer d'autres crises au niveau du Congrès. Mais heureusement, avec la prudence de l'ensemble des membres du comité ad hoc qui ont accepté de ne pas soulever un problème d'une crise d'une section. Donc c'est ce qui nous a vraiment un peu retardé, mais quand même avec les débats qui avaient caractérisé tous les scolaires nigériens, nous avons eu vraiment à se comprendre et nous avons continué le processus qui, après le processus, nous avons consacré un comité directeur digne de son nom. Donc il faut les notifier aussi que nous avons enregistré plusieurs candidatures. Uniquement au niveau du poste du SG, nous avons enregistré 4 candidats. Au niveau du SGA, nous avons enregistré 2 candidats. Au niveau du SGAD également 2. Au niveau du SCP2, au niveau du SK, nous avons enregistré également 3 candidatures. Au niveau du SCAS, nous avons enregistré 3 candidats. L'un a désisté, il a retiré sa candidature. Au niveau du SCREP, nous avons enregistré 4. Au niveau du affaires culturelles, nous avons enregistré 2. Au niveau du STG, il était le seul sur son poste. Nous avons enregistré un seul candidat. Au niveau du commissaire au compte, nous avons enregistré jusqu'à 14 candidats. Donc avec tous ces candidats, vraiment la table des séances qui dépasse, je salue vraiment l'esprit de notre président qui est le SGA de l'université de Niamey et qui avait vraiment prévalu le débat entre les scolaires. Et à travers tous ces débats et à travers tout l'enregistrement de toutes ces candidatures, nous avons eu à consacrer un comité directeur digne de son nom. Et après la consécration, après les serments, nous avons vu nos camarades Albadi, les camarades Issakariens, ils ont accordé des interviews sur les zones de la capitale économique, tout en reconnaissant les congrès et tout en acceptant leur échec parce qu'ils ont échoué et ils ont consommé leur échec. Ils ont vu que le processus a été bel et bien conforme au principe des textes de l'ISN. Aucune violation dans l'organisation de ce congrès. Et ce qui nous a beaucoup motivé en tant que table de séance, d'avoir des candidats malheureux reconnaissent leur échec. Vraiment, nous allons dire que c'est un pas de plus encore pour notre cadre organisationnel. Des poubelles dans les taxis, une initiative des atouts de la ville de Niamey. L'objectif de cette décision est d'impliquer les conducteurs des taxis dans la gestion des tas de déchets pour un environnement sain. Relativement à cette question, notre reporter s'est entretenu avec le secrétaire général du syndicat national des taxis, Mamadou Gamati. Sur l'initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, en collaboration avec la ville de Niamey, ils ont, lors d'une formation, une session de formation organisée à l'intention des chauffeurs de taxis et Faba, entre autres modules, il y a le module en tout cas qui concerne l'insalubrité. Donc les réflexions étaient parties de comment faire pour installer des poubelles dans les taxis afin d'éviter ce que nous voyons, que les gens jettent en tout cas les déchets sur la route. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont approchés en tant que structure syndicale. Donc nous avons proposé un sac poubelle qu'on va mettre en tout cas dans les taxis. Donc un sac poubelle que nous avons conçu qui ne dérange ni les passagers, ni en tout cas les chauffeurs. Et un sac poubelle est imperméable qui au cas où même si on met des déchets liquides, qui ne coulera pas. Donc c'est ainsi que ce sac a été validé par en tout cas les participants et aussi les services de l'environnement. Donc le Haut Commissariat à la modernisation de Niamey a conçu 120 sacs poubelles pour une phase pilote. Donc ils ont donné 10 sacs poubelles par syndicat de taxis et minibus à partager aux camarades. Donc pendant quelques semaines, il y a des fiches d'évaluation qu'on va donner aux taximans pour voir si est-ce que réellement ces sacs sont d'abord accueillis par les taximans et est-ce qu'ils font un bon usage et est-ce que aussi
si les passagers utilisent ces sacs. Donc c'est ainsi que ça a démarré. Et l'impression que nous avons, c'est que tous ceux qui ont bénéficié de ces sacs sont satisfaits et qu'ils nous ont dit que vraiment les passagers ont commencé à utiliser ces sacs. Donc ça rentre dans le cadre de garder notre ville propre. Les bons du Trésor sont des titres à court terme émis par l'État. Au Niger, c'est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui est habilitée à émettre ces bons du Trésor. Plus de précisions avec Soli Abdoulaye, analyste économique au micro de Studio Kalangu. C'est un bon qui est émis par le Trésor. Donc économiquement ou financièrement, c'est ce qu'on appelle un titre obligataire, une obligation. C'est-à-dire un moyen que le Trésor met sur le marché financier pour lever de l'argent. L'entrée d'argent qui est exprimée ou matérialisée par la souscription de tous ceux qui ont intérêt à payer ces bons de Trésor. Maintenant, il y a un autre côté où on peut parler de rendement, c'est que vous savez qu'à la fin de l'échéance de chaque bon, vous avez un taux d'intérêt à recevoir. La sécurisation ne peut pas être à 100%. Mais sachez très bien comme c'est la banque centrale qui a la charge donc de frapper ces bons de Trésor, c'est que ces bons de Trésor sont sécurisés. Il y a des informations qui ont été mises en filigrane sur ces bons que l'œil ne peut pas voir. Mais avec des appareils, on peut voir. Il y a une autre forme de sécurisation. Pour ceux qui payent, par exemple, moi qui suis un citoyen qui prend donc les bons jusqu'à un certain montant, comment je vais les sécuriser? J'ai différentes manières de les sécuriser. Ou je les dépose chez moi, dans un coffre-fort, dans une valise, ou je les amène en banque, si j'ai un compte. Tout celui qui a l'argent peut aller payer, que ce soit les individus, n'est-ce pas, que ce soit des pays même. D'autres pays peuvent payer des bons de Trésor émis par le Niger. Que ce soit des institutions financières telles que les banques, ils peuvent payer. La banque centrale, quand elle émet les billets, les bons, elle les amène, elle les place, comme on dit, au niveau de ces sociétés d'intermédiation financière. Et puis, vous payez, on vous donne un reçu et on vous donne vos différents bons équivalents à la somme que vous avez payée. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.